Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu de l'ouragan Irma qui devrait pas normalement nous toucher, sauf ici côté Atlantique, avec des rafales et puis de la houle. Donc je voulais vous montrer que derrière c'est très calme. Donc on est le 3 septembre. C'est un ouragan majeur, donc catégorie 2, 3, il oscille entre le 2, le 3 et le 4. Je vais vous montrer le petit paysage derrière, ce sera mieux que moi. Et donc 3-4, bon, il devrait arriver avec du 4 sur les côtes. Alors on l'attend surtout à Saint-Martin et à Saint-Barth. Et puis un petit peu sur la Guadeloupe, et puis dans une moindre mesure ici, là, côté Atlantique, ce que je vous montre ici, qui est très calme aujourd'hui. Ici, on aurait de la houle et du vent assez fort, ce qui est habituel dès qu'il y a des ondes tropicales. C'est nous, côté Atlantique, qui prenons à fond la houle, le vent, etc., la pluie venant d'ici, c'est-à-dire côté est. Là en face vous avez la presqu'île de la Caravelle. Et donc c'est un ouragan capverdien qui s'est formé très tôt. Je vous mets des jolies images. C'est un ouragan capverdien donc qui déjà beaucoup plus tôt que prévu était déjà menaçant, donc gros, déjà catégorie 2, très loin sur l'Atlantique, donc au moins sur la moitié d'Atlantique il était déjà formé en ouragan. Et puis il s'est renforcé, et puis on pensait qu'il allait passer au nord. Alors pour la trajectoire, donc on est le 3 septembre, pour la trajectoire ils sont pas du tout d'accord, les différents modèles. On va dire que il y a un modèle qui est il y a deux modèles qui le font passer bien au nord, et puis il y a Météo France qui le fait passer beaucoup plus au sud, c'est-à-dire beaucoup plus sur la Guadeloupe, donc avec plus d'incidence ici en Martinique. Et puis voilà, donc on attend. Donc Saint-Martin et Saint-Barth sont en vigilance jaune, je crois que la Guadeloupe aussi. Puis on demande aux habitants de Saint-Martin et de Saint-Barth de rejoindre les abris prévus. Voilà, donc ils sont en train de se préparer à fond là. Ici en Martinique, on a déjà eu des effets de l'annonce de l'arrivée d'Irma, puisque l'ouragan s'appelle Irma. On a eu des gens qui ont dévalisé les bouteilles d'eau et puis les boîtes de conserve dans certains magasins. Et puis juste derrière Irma, on a un autre système qui a 70% de chances de se développer sur 5 jours, qui pourrait arriver fin de semaine prochaine, je pense. Et puis voilà. Donc là, je vous montre juste donc l'eau, voilà, c'est super calme aujourd'hui. On a des ondes qui passent, mais rien. Il n'y a rien qui annonce vraiment l'arrivée. L'arrivée d'Irma devrait se faire vers le 5-6, avec déjà une houle assez forte vers le 4. Voilà. Et puis, alors ici on n'est pas concerné, donc je vous fais le reportage d'ici parce que j'habite en Martinique, mais sans... voilà, je suis désolée, je ne peux pas me déplacer, j'ai pas la carte professionnelle, je vais pas me déplacer sur la Guadeloupe pour aller voir les dégâts, parce que voilà. Et puis alors voilà, Saint-Martin, Saint-Barth, il faut suivre, donc parce que en fait ça n'a pas été du tout diffusé sur Météo France en France, du moins sur France 2, ça n'a pas du tout, personne n'en a parlé, alors que c'est un ouragan majeur et puis que ça va toucher les Antilles. Mais de toute façon, les Antilles sont de toute façon les grandes oubliées avec le reste des dom-toms.
les grandes oubliées des infos françaises. Donc on va voir. Et ben pour l'instant je vous laisse sur ces belles images. Et puis je vous dis à plus pour un complément de reportage. Bonjour, bonjour. Alors je vous fais un petit compte rendu de ce matin. Donc on est le 5 septembre 2017. Et puis la mer, en fait, on est en vigilance orange pour la houle en Martinique. Et puis il se passe pas grand chose. L'amplitude est assez grande, mais sans plus. Là ça commence à se couvrir quand même, puisqu'on a Irma qui doit passer. Et puis là il y a des gouttes d'eau qui tombent, une légère pluie. Parce que donc Irma est un ouragan de catégorie 4 qui doit passer sur Saint-Martin, Saint-Barth et la Guadeloupe, faut pas oublier. Mais ici, on va dire que voilà l'eau, dans quel état elle est. C'est quand même très très calme. Pour de la vigilance orange, on est très très tranquille. Alors c'est un ouragan catégorie 4 qui a failli passer 5 hier soir. Il a une pression très très basse à 980 à peu près. Enfin c'est très bas. Et puis on va dire que c'est voilà, ça bouge pas, ça bouge pas. Bon, nous, on n'est pas concernés par l'ouragan. Mais voilà, tout le monde s'affole. Saint-Martin et je pense coupé du monde là depuis hier soir. Ils vont être en vigilance. Ils sont en vigilance rouge. Ils vont être en violette ou ils sont déjà passés en violette. On n'en sait rien. De toute façon, on ne peut plus avoir d'infos puisqu'ils sont coupés du monde. Et ils sont soit en confinement pour certains, soit dans des abris cycloniques en fait. Voilà. Puis là il pleut, donc je vais vous laisser. Et puis bon là vraiment il se passe rien du tout au niveau de la mer comme ils avaient annoncé. Après dans le fond là on a la barrière de corail qui casse bien. Et puis là il pleut, donc je vais vous laisser. Allez, à plus. Alors, on se retrouve. Alors, il est midi 45, on est le 5 septembre. Donc, toujours en Martinique, voilà. Parce que si j'étais en Guadeloupe, j'aurais autre chose à faire qu'à filmer la mer à quelques mètres. Donc Saint-Martin, à Saint-Martin, ils sont en train d'évacuer encore du monde à Grand-Case. Ce qui se passe ici en Martinique et en Guadeloupe, c'est qu'il y a plein de vols qui sont annulés, qui sont détournés sur d'autres endroits. Voilà, et puis les passagers sont pris en charge, et puis je comprends pas pourquoi le voisin il a laissé son bateau là. Donc voilà, hop, j'ai fait un petit hop, voilà la plage. On va se retirer. Voilà, donc la pression est très très basse dans le cyclone Irma. C'est catégorie 5. La Martinique vient d'être passée à... Là, je vois une belle houle qui arrive. La Martinique vient de passer en vigilance rouge. Voilà, pour ça en fait, vous allez voir. Pour ça exactement. Et puis ça va s'intensifier, donc on va tout tirer et puis on va s'occuper de ça. Là-bas je vous montre un peu, je sais pas si vous voyez, parce que je vais pas me rapprocher plus parce que là ça commence à pulser. Sur la barrière de corail, ça casse à fond. Voilà, ça casse à fond. Et puis là pour l'instant ça bouge pas énorme. Si quand même. Ça dépend comment ça saute. Voilà, bon c'est assez impressionnant par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir.
Donc vigilance rouge, moi je sais pas s'il faut que j'aille chercher les filles à l'école, si mon mari arrête de travailler, je ne sais pas. La municipalité de ma commune Nord-Atlantique n'a pas encore pris de décision là-dessus. Voilà. Donc le temps se gâte, voilà. Bonjour les amis, alors il est 13h30, bon voilà ça se précise hein, dans le jardin, ça se précise un peu. Dans le fond on voit qu'il pleut, hein, sur Tartane, on voit qu'il pleut. Et puis ça se précise, hein, on a la mer qui est déchaînée. Bon je vous ferai un petit topo quand j'en saurai plus parce que la vigilance rouge ici c'est surtout la mer hein, qui est mauvaise. Et puis voilà, comme on vit les pieds dans l'eau, on a. Et puis alors il y a énormément, je vais vous montrer ce qui flotte. Bon la mer elle est marron et puis on la voit très rarement comme ça. Et puis il y a plein de bouts de bois qui flottent. Ah c'est une horreur. Voilà, donc le bateau du voisin. Ah là là, j'espère qu'il a bien accroché. Voilà, donc vigilance rouge. Et puis voilà, dans le fond là, vous voyez, il y a un grain qui arrive. Ok, allez, plus tard. Bon voilà, alors il est à peu près 15 h. Bon, voilà, là il y a les derniers pêcheurs qui rentrent. Et puis on va venir me dire tes vidéos elles sont pas intéressantes parce qu'elles sont pas elles sont un peu perso. Et ben oui, mais je peux pas faire autrement. Alors bon voilà, ça c'est une idiotie aussi, laisser son bateau quand il y a du bois qui se met dans le bout quoi. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer quand même par rapport aux premières images que j'ai de la plage, on se rend compte que dans le fond c'est submersif. Et il y a certaines maisons, il n'y a que les murs qui protègent. Alors effectivement ça va être perso parce que je peux pas faire mieux, hein. Je suis pas vraiment reporter, hein. Je suis juste en train de vous expliquer que effectivement il y a un problème de compréhension avec la plupart des gens parce que effectivement notre cyclone Irma il n'est pas sur nous. Ok, on est bien d'accord. En Martinique on est en vigilance rouge pour mer dangereuse. Voilà, c'est submersif hein. On va bien voir là hein. Ça attaque les maisons, les murs hein. Normalement c'est jamais comme ça. Et puis là il y en a une grosse qui arrive là. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer ça et vous dire que oui, on ne sait pas trop parce que nous, on n'est pas dans l'œil du cyclone, on n'est pas dans le truc hyper dangereux. Waouh, je vais me faire asperger moi. Je vais me faire asperger. Je repars. Voilà, ok, ça rentre. Donc voilà, donc pour vous dire que je vais prendre la distance. Pour vous dire que ben nous on est juste sous le coup d'une tempête tropicale avec une mer dangereuse. Waouh. Alors si j'avais pas le petit murtin là, ça m'arriverait sur les pieds. Et donc dans la maison qui est derrière, mais je vais pas vous la montrer. Donc voilà, donc nous c'est juste une histoire de tempête tropicale. C'est-à-dire force tempête tropicale. C'est évidemment pas comme Saint-Martin ou Saint-Barth où ils vont passer très près de l'œil, ou en Guadeloupe où ils passent au niveau ouais, dans le cône quand même vigilance rouge cyclone. Nous on est en vigilance rouge, vague submersive, et on est finalement qu'en vigilance jaune pour orage, pluie, vent, hein. On n'est pas mais je voulais vous montrer, je voulais vous faire ces petites images pour vous montrer
la puissance du truc. Si je me fais pas asperger, voilà, là-bas, là il y a une belle vague qui arrive, il y a des belles vagues qui arrivent, j'espère ne pas me faire... Voilà, voilà, c'est nickel, hein. Voilà, donc voilà, ça c'est pas rien, ça moi les médias français qui disent qu'on va avoir du vent, un petit peu de vent, un petit peu de pluie, ça nous énerve tous un peu ici, voilà, parce que là la réalité c'est ça. C'est ça, et puis il y a des maisons, et puis il faut savoir par exemple qu'à Saint-Martin il y a 75% des maisons qui sont au bord de l'eau. En Martinique, c'est énorme aussi le nombre de maisons au bord de l'eau. Et puis voilà. Donc là, il est 15 h, ça commence à s'intensifier. Donc je vais vous laisser et je vous reprends après. Alors là, c'est sauvetage de bateaux en cours. On a des vagues submersives. Je vous montre un peu. Et puis, ben, le voisin, il s'est aperçu que c'était dangereux quand même. Du coup, il pleut à fond. Je sais pas ce qu'il va faire là. Il réduit, je sais pas ce qu'il fait là. Bon voilà, quelqu'un qui n'avait pas tout prévu. Bonjour, alors là je vous propose de voir d'autres images du phénomène que celles que j'ai de chez moi. Donc ça s'est un peu calmé, on a par contre à côté de ça on a des orages, on a des éclairs, on a de la pluie, on a voilà, donc ça c'est quand même voilà. La mer est déchaînée, ce qui n'est pas habituel ici, même côté Atlantique, c'est pas voilà, c'est pas comme ça. Donc on n'est pas en super submersion, voilà, sauf les plages, la plage des Résiniers et bien les vagues aux Résiniers vont jusqu'en haut. Donc voilà. On va aller voir un peu plus loin ce que ça donne. Alors comme ça sur vidéo ça fait pas impressionnant, mais en fait ça l'est. Donc voilà un autre panorama à Trinité. Et rien d'extraordinaire. De toute façon la vie est parfaitement normale ici. La vigilance rouge bon, ne concerne que la mer. Et puis en fait il y a beaucoup de voitures, les gens circulent, enfin je veux dire c'est pas du tout comme Saint-Martin ou Saint-Barth ou même la Guadeloupe qui est en vigilance rouge cyclone, ce qui n'est pas du tout pareil. Voilà, donc rien à vous mettre sous la dent à part bon, des toutes petites submersions. Voilà, donc apparemment on n'a pas vu de cyclone aussi fort depuis Louis en 1995. Voilà ce que ça donne. Alors le gros passera cette nuit. Voilà, vie normale, soirée normale. Et puis je vais me rapprocher un peu là du bord de mer.
Ah, il y a des gouttes, hein. De tout à l'heure on a eu des orages, bon, voilà, de toute façon c'est cette nuit que ça s'intensifie, puis de toute façon je pourrais pas filmer cette nuit, donc je vous montre ça maintenant et puis je le mettrai sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs les autres vidéos, c'est assez sympa je trouve. Voilà, donc c'est pas loin de la route, hein. Voilà, donc histoire de houle forte. Voilà, voilà, avec une houle qui charrie énormément de bois, de coco, un truc de dingue, hein. Voilà, pour l'instant c'est pas la cata du tout. Faut juste tout mettre à l'abri et puis voilà. Irma a atteint la catégorie 5. L'ouragan est passé ce matin au niveau maximum. C'est dire à quel point il est extrêmement dangereux. Une menace pour la Caraïbe, plus particulièrement pour la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. On commence par la Guadeloupe avec les communes les plus exposées à la houle. C'est le cas du Moule, où les riverains de la baie ont été évacués ce matin. Le reportage de Sophie Vergada-Salon et Cédric Métan. Depuis ce matin, Olda plante des clous, cherche des planches pour sécuriser sa maison. Cela fait 36 ans qu'il habite à Petite-Anse, face à la mer, sa pire ennemie, surtout par temps de cyclone. On appelle tous en Titi, pour Hugo Barré-Moire. En fait, tout tort, c'est un peu brûlé pour assurer le reste. Et on a refait comme ça. En fait, je suis 36 ans là. Et quand on met gros, il a rentré par là, il a sorti le côté. Plus tard, Olda ira se réfugier chez ses enfants. Mais dans ce quartier de Petite-Anse, certains riverains ne quitteront pas leur domicile. Comme d'habitude, ça n'a pas jamais changé. Hugo Barré n'a pas changé. C'est depuis que je suis de passer en Guadeloupe. Hugo, ça c'est pas été venu. Et voilà, et la même il a toujours la même vie. Pour les autres, les services techniques de la ville passent de maison en maison pour tenter de faire évacuer cette zone et les mettre à l'abri. Lorsqu'on sera dans la phase de confinement violet, il faudra pouvoir rejoindre les abris à Aristide-Girard et puis Aristide-Girard à Sergent. 3 abris cycloniques ont été mis en place au Moule. L'école Jean Galeron, l'école Aristide-Girard, l'école Marie-Hélène Dupuis. Ce sont les 3 abris. Sur la côte atlantique, le Moule fait partie des communes les plus exposées. À quelques heures du passage de l'ouragan Irma, Saint-Barthélemy retient son souffle. Beaucoup se souviennent des dégâts occasionnés par l'ouragan Louis en 1995. C'était un 7 septembre. Comme aujourd'hui, tous espèrent encore qu'Irma sera moins dangereuse que prévu. On retrouve sur place Eric Ayala. Les prémices de l'ouragan Irma sont bien présentes. 2 images fortes pour démontrer les premiers vents, notamment les vagues qui se déchaînent pour l'instant sur les côtes nord de l'île avec des vents qui commencent à se soulever, mais également des vagues qui annoncent une houle extraordinaire ce soir lors du passage de l'ouragan. Et puis, l'autre image forte, c'est ce débordement de la baie de Gustavia. L'eau a déjà envahi la rue, la circulation est encore possible, mais pourrait devenir impossible dans les prochaines heures. Il faut dire que l'heure est au confinement, plus personne dans les rues, les commerces sont fermés, la galerie marchande juste derrière moi, ici à Gustavia, est complètement fermée. Il n'y a plus de bateaux pratiquement, plus de yachts de luxe comme d'habitude, pas plus d'animation touristique et commerciale ici à Saint-Barth. Eh bien, les habitants attendent à vivre des heures difficiles, en tout cas ici à Saint-Barth, avec l'ouragan qui est annoncé avec des rafales de vent pouvant atteindre 280 km/h.
Les autorités ont également placé Saint-Martin en vigilance rouge. Les habitants sont confinés et invités à la plus extrême prudence. Le centre de l'ouragan Irma devrait passer à proximité avec des rafales de vent au-delà de 280 km/h et des impacts majeurs attendus sur l'île. Si la population saint-martinoise est plutôt habituée au phénomène cyclonique, ce n'est pas le cas en revanche pour les touristes de passage. Pour beaucoup, c'est une première. Comment appréhendent-ils l'arrivée d'Irma? Comment sont-ils préparés par les opérateurs touristiques? Ambiance sur place avec Maëva Myriam Ponet. Le signe de confinement est respecté. Les restaurateurs finissent de sécuriser leurs établissements. On enlève nos tentes, comme on aura beaucoup de vent. Alors je crois qu'on aura beaucoup de dégâts. Pourtant, un restaurant joue les prolongations. Une aubaine pour les touristes un peu perdus. Ils sont perdus, ils sont effrayés, ils sont affolés. On verra bien. Alléluia. On n'a jamais eu un cyclone aussi important sur l'île. Désolé, nous sommes en vacances et qu'on n'a pas pu profiter de ce séjour. Donc, du coup, on essaie de grappiller les dernières heures en fait, avant l'arrivée du cyclone. En fait. Dans cet hôtel de Marigot, la réception est transformée en point d'information cyclone. Il y en a qui sont excités, il y en a qui ont peur. Ça passe par tous les sentiments, il y en a qui appréhendent beaucoup. Les hôtels de l'île affichent complet des touristes, mais aussi des Saint-Martinois, préférant par sécurité passer la nuit à l'hôtel. Les autorités saint-martinoises prennent les choses très au sérieux. Des brigades de gendarmerie sillonnent toute l'île pour inciter les derniers retardataires ou inconscients à rentrer à l'abri. En tout cas, dans quelques heures, l'île de Saint-Martin va vivre le passage d'un des cyclones les plus monstrueux de ces 30 dernières années. Bonsoir. Est-ce qu'on peut savoir combien d'hommes sont en stand-by ce soir, aussi bien au niveau de la sécurité civile, toutes les personnes qui seront donc appelées à intervenir s'il y a des problèmes? Oui, absolument. On prépositionne toujours un certain nombre d'hommes, essentiellement dans les centres de secours. Et s'agissant des sapeurs-pompiers, c'est une centaine de sapeurs-pompiers qui ont été ainsi mobilisés. Est-ce qu'il y a des zones à risque spécifiquement aujourd'hui à la Martinique par rapport à ce passage de l'ouragan Irma? Oui, notre principale préoccupation, c'est ce qu'on appelle la vigilance rouge pour la mer, et notamment les conséquences des vagues qui seront particulièrement fortes sur les zones côtières et notamment sur le nord Atlantique. C'est pourquoi les communes côtières de l'ensemble de l'île, et en particulier celles du nord Atlantique, ont été particulièrement sensibilisées. Et ce qui est recommandé à la population, c'est de ne pas aller sur la plage, de ne pas emprunter les routes côtières. Et pour les personnes habituellement inondées, habituellement soumises au risque perpétré par les vagues, c'est de se mettre en sécurité, voire éventuellement d'aller dormir ailleurs ce soir, car nous entendons des vagues qui peuvent être très hautes. On parle d'une hauteur moyenne entre 3, 5, voire 7 mètres. Ce sont là des hauteurs de vagues tout à fait inhabituelles. On avait posé la question hier soir à la rectrice, on vous la pose également. Les écoles seront ouvertes demain? Alors là, ce sont certains maires, en fonction des circonstances, notamment du risque d'inondation justement, qui ont pris la décision de fermer un certain nombre d'écoles primaires, voire des collèges. Toutes les communes de l'île ne sont pas concernées, la côte Caraïbe est moins exposée, mais il se peut que dans certaines communes, les écoles primaires, voire les collèges, effectivement, soient fermés, donc il faut que chacun se renseigne sur ce point-là. Une dernière question, on pense bien sûr à nous, on pense aussi à nos voisins, on pense à la Guadeloupe, à Saint-Martin, à Saint-Marc. Est-ce qu'il y a des forces déjà qui sont prêtes à partir? Quelles sont les forces en question qui pourraient partir bientôt? Oui, tout à fait. Vous savez que la préfecture de Martinique est préfecture de zone de défense, c'est-à-dire qu'elle coordonne l'arrivée des moyens nationaux et même zonaux, régionaux qui ont été prépositionnés. Un détachement de l'unité de la sécurité civile de Brignoles est arrivé sur Saint-Martin, 57 hommes, un certain nombre de personnels, plus d'une dizaine des services de santé de la région Martinique et Guadeloupe sont également partis à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Et puis nous commençons à prévoir l'envoi de détachements une fois que le cyclone sera passé. Vraisemblablement encore un détachement de la sécurité civile et les sapeurs-pompiers de la Guadeloupe, les sapeurs-pompiers de la Martinique et même ceux de Guyane sont prêts à partir pour être envoyés vraisemblablement plutôt jeudi. Merci Sandrine pour ces précisions. Pour vent fort, forte pluie et
orage. Attention, prudence, c'est ce qu'ont compris les marins-pêcheurs de Trinité à Grand-Rivière. Les marins-pêcheurs du Nord Atlantique ont justement joué la carte de la prudence. Certains avaient même rangé leur matériel depuis hier après-midi. Irène Monide, Guillaume Fasciné. Un port qui joue son rôle face à la houle cyclonique. Mais ici, les professionnels de la mer ont fait le choix de la prudence. Les embarcations sont à l'abri depuis ce matin, sauf ce bateau tout neuf. Et son propriétaire est pour le moins inquiet. Bon, on est chariot pour éventuellement permettez-moi de tirer à l'eau pour éventuellement nettoyer éventuellement quand aujourd'hui en période de cyclone. Alors là, mon petit peu, parce que c'est vrai que sans bateau qui coûte ma patte, en eau d'argent. Et que c'est vrai que là, mon petit peu, j'ai été angoissé. Mais bon, je vais mettre toute bagarre à la volonté de Dieu. La nuit sera très très longue parce qu'on a beaucoup de vent d'ouest. Et on est tout au long, on est vraiment exposé. Donc, étant donné que les deux forces nous a dit qu'il y aura beaucoup de houle, donc la houle va frapper. Et à Trinité, le matériel de pêche est à l'abri depuis hier. Aucun marin-pêcheur n'a pris le risque de sortir ce matin. Non, au cas où, on ne sait jamais, quoi, voilà. Et on attend jusqu'à jeudi, puisqu'il va annoncer l'amélioration jusqu'à jeudi. Donc, ce qui est mauvais, c'est surtout la nuit. La nuit, nous va sur place, nous va avoir rien, nous va obligé de précaution, on passe à ça qui peut arriver. Comme on a doute, on va changer tellement vite. Il n'y a pas évident, parce qu'on va y aller. Parce qu'au niveau du facteur vent seulement, c'est déjà mis à l'eau. Si on continue, parce qu'on peut regarder, si on va faire une nuit, je regarde l'eau. Et quand on va les chaleurs, il y a terre. Alors, c'est pas évident. On le sent bien, là. Et à partir de maintenant, attendre est le mot d'ordre. Attendre demain matin pour un premier état des lieux.